Bonjour tout le monde, c'est Alex. On se retrouve donc pour ma première vidéo donc sur mon contenu solo, sans Quentin. Ça va s'appeler le caractère. Donc dans ce format, je vais revenir sur des séries, sur des mangas, sur des animés et même sur des personnages qu'on aurait pu voir donc à la télé qui n'auraient pas été suffisamment expliqués comparé à d'autres œuvres dans lesquelles ils pourraient paraître comme des bandes dessinées, des comics, etc. Afin d'aller un peu plus loin avec vous. Et donc je vais lancer ce premier caractère donc, qui va être sur le sujet donc, du dernier film Dragon Ball Super. C'est parti! J'ai donc été voir l'avant-première du film donc Dragon Ball Super Broly, qui sortira donc le 13 mars 2019 en français dans nos salles, qui reprend là où s'était arrêté la série, dont le dernier épisode avait été diffusé le 25 mars 2018 sur nos écrans. Je vais donc revenir avec vous rapidement sur l'histoire. Donc, le titre parle de lui-même. On a nos héros, donc Sangoku et Vegeta, qui vont donc forcément aller affronter Broly, pas de surprise de ce côté-là. En revanche, on va avoir le droit à une petite origin story retravaillée qui va annuler les anciennes du personnage de Broly et également de l'histoire donc du peuple Saiyan, enfin du moins de l'éradication du peuple Saiyan et de la prise de pouvoir de Freezer dans l'univers de Dragon Ball Z. Donc mon avis sur le film, globalement, j'ai passé un super moment quand je suis allé le voir, voilà, c'est un super concentré d'action, ça pète un petit peu dans tous les sens, on en prend plein la vue pendant 1h30. C'est un film qui est globalement assez beau, voilà, on sent qu'il y a eu vraiment un effort de fait au niveau de la réalisation, voilà, les dessins, la 3D, etc. Le seul problème, c'est que on a parfois quelques petites incompréhensions visuelles. Ça va très vite, il y a donc ces fameux inserts 3D qui parfois sont un petit peu inutiles. On a quand même l'impression à des moments d'être sur la PS4 en train de jouer à un Dragon Ball Xenoverse ou quelque chose comme ça. Les autres points négatifs, c'est que globalement on a une histoire qui est assez faible. C'est vraiment le bémol pour moi, c'est que mis à part donc cette partie origin story, après la raison de l'affrontement entre Broly et nos héros est complètement sortie d'un chapeau. On dira un petit peu, il fallait trouver un prétexte pour que nos héros s'affrontent. Ils ont trouvé le premier prétexte qu'ils voulaient, ça s'est fait, etc. Est-ce qu'on a vraiment envie de voir plus dans un Dragon Ball Super? Je ne pense pas, cela dit, c'est pour moi un point faible de l'anime. Alors mes chers amis, je vais passer à ma partie préférée des vidéos, vous le savez bien, c'est la partie spoil. Ladies and gentlemen, c'est l'instant spoiler. Non, Alex, calme-toi, arrête. Donc voilà, ça y est, on est dans la partie spoil. Alors dans cette partie, je vais revenir donc sur des éléments du film un peu plus en détail et notamment je vais essayer de vous expliquer quel est l'intérêt de ce film pour moi au niveau de l'univers en général de Dragon Ball et on commence tout de suite. Donc pour moi, le gros élément choc en fait de ce film, c'est que donc au cours de l'affrontement entre Broly, Vegeta et Sangoku, on a le droit à une fusion de nos personnages. Pas une fusion avec les Potala, donc comme on a pu voir avec le Végito, non, la vraie fusion avec l'apparition officielle dans un film de Gogeta. Et alors là, franchement, je vous dis, c'est le pied absolu. Le combat s'accélère, enfin bon bref, c'est vraiment juste magistral. Et ce qui est assez intéressant, du coup, c'est que Gogeta donc, avait été introduit donc, dans la partie GT, et on l'avait pu aussi le voir donc, dans le film Dragon Ball Fusion, des parties qui ont été totalement annulées de l'univers, qui n'est pas le cas de ce film, comme on a pu le voir avec les précédents films, genre la résurrection de Freezer, ou encore Battle of God, qui font partie intégrante de l'univers. Ce qui m'arrive donc à mon deuxième point, plus ou moins spoil, c'est que au final, l'intérêt de ces films et de voir ces films, c'est que justement, c'est une bonne façon d'introduire des personnages dans la série animée. Ce qui a été le cas pour les deux précédents films, La Résurrection de Freezer et Battle of God. Donc ce qui nous amène à des bonnes choses pour la suite, puisque on a une fin qui suggère fortement que Broly va revenir dans l'univers, avec donc Sangoku qui le renvoie sur sa planète, et on voit lui rendre visite, il lui rend visite et il lui dit voilà très clairement continue de t'entraîner, deviens plus fort et on va se réaffronter dans le futur. Ce qui est un petit peu le schéma classique des ennemis de Sangoku qui deviennent petit à petit des alliés. Je dis pas qu'il deviendra son allié, mais je suis persuadé qu'on sera amené à le revoir dans la série animée dont la suite a été fortement teasée
et j'espère que ce sera le cas. On arrive donc à la fin donc, de ce premier caractère, donc j'espère que ça vous aura plu. Je vais essayer donc, de travailler donc, sur les prochains, histoire qu'on en retrouve quand même assez souvent. Et au-delà de ça, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, et je vous dis à bientôt. Ciao ciao!